Comment sauver l'euro? Cette question a été posée par un club d'entrepreneurs du Grand Est, le MEDEST, à Joseph Daul, l'eurodéputé alsacien président du Parti populaire européen, nous livre avec un économiste ses pistes de réflexion. Entretien signé Mélodie Schwertz. Non, certainement pas. L'euro n'est pas mort. L'euro ne fait que révéler des difficultés propres à l'Europe. L'architecture européenne, à mes yeux, est encore très incomplète. Et l'erreur, en tous les cas, le risque, c'est que on n'utilise pas la crise actuelle pour se rendre compte des faiblesses de l'architecture économique et monétaire européenne, et partant de là, continuer sur une base qui est fragile. Non, l'euro n'est pas mort. D'ailleurs, ça se voit, je le dis tous les jours. Un euro qui, par rapport au dollar, ne bouge pratiquement pas, est aux alentours de 1,30. On ne peut pas dire que l'euro est mort. Parce qu'un euro à 1,31, et on a déjà aussi travaillé avec un euro à 0,80. Donc il y a vraiment de la marge et l'euro n'est pas mort. Il faut changer les traités, incontestablement. Il faut prendre son temps. Il faudrait que les États européens se donnent 2 ou 3 ans pour réfléchir s'ils ont vraiment envie de vivre ensemble, au-delà de partager une monnaie unique, de partager des projets communs. Il y a des choses à changer, c'est-à-dire dans la gouvernance économique, il y a surtout des choses à changer. C'est-à-dire qu'on a fait trop de dettes, on a dépensé l'argent qu'on n'avait pas, et donc il faut maintenant rééquilibrer les budgets au niveau national, pas au niveau de l'euro. Qu'ils se rendent compte que la question maintenant des politiques économiques ne peut pas être uniquement gérée au niveau national et qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a un basculement de pouvoir politique vers l'Europe, sinon on sera en difficulté récurrente. Mais le futur président de la République française doit faire et respecter les règles d'or, c'est-à-dire un équilibre au niveau des budgets nationaux. Que ça soit au Portugal, je mets la Grèce un petit peu de côté, que ça soit le Portugal, l'Espagne, actuellement l'Italie, eh ben ça sera la France, devra faire la même chose.